Madame Bovary, c'est moi. Tu connais cette phrase culte de Flaubert? Alors écoute-moi bien. Si tu veux cartonner au bac de français, Gustave Flaubert, c'est ton meilleur allié. Pourquoi? Parce que ce génie a littéralement révolutionné le roman français et ses œuvres tombent constamment aux examens. Dans cette vidéo, on va faire le tour de tout ce que tu dois savoir sur lui. Sa bio express, ses œuvres incontournables, ses citations à placer dans tes copies, et surtout les 5 points clés pour briller le jour J. Je vais même te balancer un fun fact sur ce perfectionniste obsessionnel qui va t'aider à tout retenir. D'ailleurs, pense à t'abonner maintenant pour retrouver facilement ce contenu quand tu réviseras tes épreuves. À la fin, tu auras un récap ultra pratique pour synthétiser l'essentiel et réviser plus intelligemment. Alors, prêt à découvrir pourquoi Flaubert va devenir ton auteur fétiche pour le bac? Imagine, tu as 23 ans, tu fais du droit à Paris, et soudain tu fais une crise nerveuse qui va changer ta vie à jamais. C'est exactement ce qui arrive à Gustave Flaubert en 1844, ce moment où il abandonne tout pour devenir écrivain. Fils de chirurgien bourgeois, il a cette chance incroyable de pouvoir écrire sans se soucier d'argent. Mais attention, ça ne rend pas sa vie plus facile pour autant. Flaubert, c'est le perfectionniste ultime. Il peut littéralement passer une journée entière sur une seule phrase, obsédé par ce qu'il appelle le mot juste. Entre sa liaison tumultueuse avec la poétesse Louise Collet et ses longues heures d'écriture dans sa propriété de Croisset, il forge cette vision pessimiste qui va révolutionner le roman français. Alors, parlons maintenant des œuvres que tu dois absolument maîtriser pour le bac. D'abord, Madame Bovary. C'est le roman incontournable où Emma s'ennuie tellement dans sa vie de bourgeoise qu'elle cherche l'aventure dans l'adultère. Et Flaubert nous raconte tout ça avec un regard froid, sans porter de jugement. D'ailleurs, le livre était tellement choquant à l'époque qu'il a fini au tribunal. Ensuite, tu as l'éducation sentimentale avec Frédéric, ce jeune provincial qui débarque à Paris plein de rêves et qui va se prendre la réalité en pleine figure. C'est plus complexe mais parfait pour comprendre le pessimisme de Flaubert. Enfin, n'oublie pas les 3 contes, 3 petites nouvelles géniales qui montrent toute la palette de son talent, de la simplicité émouvante à la sophistication historique. La citation à retenir, cette phrase mythique. « Madame Bovary, c'est moi ». Même si Flaubert ne l'a peut-être jamais vraiment prononcée, elle résume parfaitement sa philosophie d'écriture. Pour lui, un auteur doit littéralement se glisser dans la peau de ses personnages, même quand ils lui ressemblent en rien. Imagine-toi en train de devenir complètement quelqu'un d'autre. Sa devise, c'était « il faut écrire pour soi avant tout ». Parce qu'il pensait que si tu n'arrives pas à t'émouvoir toi-même avec ton texte, tu ne toucheras jamais tes lecteurs. Et attention, Flaubert était obsédé par le style. Il pouvait passer des heures sur une seule phrase, jusqu'à ce qu'elle sonne parfaitement à l'oreille. Pour lui, une idée géniale mal écrite, ça ne valait plus rien du tout. Et oui, Flaubert était à un moment charnière de la littérature française. D'un côté, tu as les romantiques, comme Hugo, qui débordent d'émotions, et parlent constamment d'eux-mêmes. De l'autre, tu découvres un écrivain qui révolutionne tout en prenant l'objectivité absolue. Contrairement à Balzac qui t'explique pourquoi ces personnages agissent, Flaubert te montre simplement la réalité sans commentaire, comme une caméra invisible. Cette approche fascine ses contemporains. Maupassant devient son disciple, les Goncourt s'en inspirent, et même les poètes parnassiens admirent sa quête obsessionnelle du mot parfait. Flaubert réussit un tour de force incroyable. Il marie la précision documentaire du réalisme avec la beauté formelle de l'art, créant une esthétique totalement nouvelle. C'est cette synthèse géniale qui fait de lui le père du roman moderne que tu étudies encore aujourd'hui. Tu sais ce qui est fascinant avec Flaubert? Il était tellement perfectionniste qu'il a passé 5 ans entiers à écrire Madame Bovary. Ça fait une page tous les 4 jours, tu te rends compte? Il avait même aménagé une pièce spéciale qu'il appelait son gueuloir, où il gueulait littéralement ses phrases pour vérifier qu'elles sonnaient bien à l'oreille. Parfois, il réécrivait le même passage 50 fois, jusqu'à ce que le rythme soit parfait. Alors, la prochaine fois que tu galères sur ta dissertation, dis-toi qu'au moins tu ne passes pas des mois sur une seule phrase, comme notre cher Gustave. Alors, qu'est-ce qui fait de Flaubert un génie absolu que tu dois absolument retenir? D'abord, il invente cette fameuse impersonnalité narrative. Contrairement aux romantiques qui déballent leurs sentiments partout, lui observe ses personnages comme un scientifique observe ses cobayes, sans jamais intervenir. Ensuite, il développe sa théorie du mot juste. Pour chaque idée, il n'existe qu'un seul mot parfait, dans le seul ordre possible, et c'est pour ça qu'il passait parfois une journée entière sur une seule phrase. Avec Madame Bovary, il crée même un nouveau concept psychologique, le bovarisme.
cette maladie moderne où on refuse la réalité pour se réfugier dans ses rêves impossibles. Enfin, sans jamais porter de jugement moral, il dresse un portrait impitoyable de la bourgeoisie du Second Empire, révélant toutes ses contradictions et sa médiocrité. Son influence? Énorme. De Maupassant à Sartre, tous les grands écrivains français lui doivent quelque chose.